Nous sommes de retour dans cette édition du 15 juin 2023 de votre live de Téléfinance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver Thomas Andrieux pour son chronocac, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris, comme attendu, a ouvert en légère baisse, moins 0,33% à 7304 points. Les investisseurs refroidis par le ton hawkish de Jérôme Powell hier à l'issue de la réunion du FOMC qui a notamment précisé que deux hausses de taux supplémentaires n'étaient pas une idée totalement incongrue et que les marchés devaient potentiellement s'y préparer au cours de l'exercice 2023. Voilà, pour commenter les premiers échanges à la Bourse de Paris, je suis donc en plateau avec Thomas Andrieux. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour, merci Thomas d'être avec nous ce matin. Vous êtes auteur, spécialiste de l'économie et de la finance. Thomas, on a vu avec vous il y a quelques semaines de cela que les marchés financiers, notamment, en tout cas le CAC 40 était en pause. Les investisseurs attendaient avec impatience cette décision de la Fed. Où en est-on ? Est-ce que l'unité de temps que vous nous aviez, la temporalité, les problématiques de temporalité sont effectivement rencontrées et désormais quels sont les objectifs qu'on pourrait avoir ? Alors, effectivement, on recontextualise toujours parce que c'est un mouvement très technique. On avait cette ligne de tendance haussière qu'on a rompue à la baisse le 26 mai. On a ouvert un gap. Je donne le niveau du gap, ça sera peut-être un niveau d'objectif pour plus tard, c'est 7380 environ. Et puis après, on est parti à la baisse. Et effectivement, on avait dit qu'on pouvait partir à la baisse jusqu'à début juin pour 2-3 semaines. Et donc, dans l'attente de la Fed, le marché a repris un léger mouvement haussier. La semaine dernière, on disait que la tendance baissière s'épuisait, mais qu'il n'y avait pas de signal haussier ou peut-être un très léger en construction. Et finalement, ça s'est confirmé. Sur la semaine, on a évolué entre la zone des 7185, qui, je le rappelle, est un niveau de retracement majeur, et la zone des 7280. Donc on a évolué dans ce canal durant la semaine passée, sur 7 jours, sur les 5 dernières séances. Et on est même passé au-delà, on a essayé d'aller chercher les 7350, 60 hier, et puis on n'y est pas parvenu. Il y a deux signaux à interpréter. Bon, d'une part, bien sûr, à moyen terme, on reste haussier, même si on est sous la tendance, la ligne de tendance haussière. Donc il y a cette subtilité-là que la force haussière s'est ralentie manifestement par rapport aux 6 derniers mois où on a assisté à une très belle tendance haussière. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup moins vrai. Et effectivement, les mouvements haussiers sont beaucoup moins francs, comme on a observé hier. Et ce matin, on le voit, on a fait hier une séance haussière autour de plus 0,5. Et aujourd'hui, le marché essaye de retracer directement ou légèrement. Alors bien sûr, au cours de la séance, il y aura la BCE qui va driver le marché. Donc il y a aussi cette forme d'attentisme dans la matinée. Mais en tout cas, ça traduit effectivement cette tendance fondamentale. Alors maintenant, quels sont les seuils majeurs ? On avait une dernière résistance majeure qui correspond à un dernier sommet autour de 7330, qui correspond au dernier sommet du 26 mai. On a 7360, le dernier sommet majeur, et puis ensuite le gap, 7380. Donc ça serait vraiment les objectifs, puisque, chose intéressante, on est passé au-dessus de la moyenne mobile à 200 heures, donc c'est un peu ce qui drive la tendance sur quelques séances, ce qui veut dire qu'on est plutôt pour l'instant haussier. Le seuil à défendre de la séance, ça sera plutôt le seuil des 7295, 7300, donc ça c'est le seuil, on va dire le seuil majeur. Et d'ailleurs ce matin on est autour de 7305, on hésite un peu autour de ces seuils-là. Si on reste au-dessus, ça voudrait dire qu'on pourrait se fixer comme objectif les seuils cités. Si on dépasse 7400, à ce moment-là, ça serait beaucoup plus optimiste. Et on pourrait même se tenter à fixer un objectif plus haussier à 7450. Mais bon, ça reste encore théorique puisqu'il n'y a pas de mouvement franc pour l'instant. Et ce n'est pas assez déterminé pour affirmer cela franchement. Donc, situation technique canalisée, précise on va dire, et puis on a une fin de la pression baissière, il faut le dire clairement, mais toujours dans l'hésitation. Adviendra ce qu'il adviendra avec la BCE cet après-midi, mais personnellement, je ne pense pas qu'il y aura une grande surprise. Oui, c'est ça. A priori, on attend une hausse de taux. Donc, c'est 14h15 pour la BCE, 14h45 pour le discours de Christine Lagarde. Thomas, avant l'émission, on a remarqué qu'on avait été assez nombreux à avoir lu à droite, à gauche, que les 8000 points étaient potentiellement un objectif. Alors, vous nous dites 7450 points, ok, les 8000 points, on y croit ou pas ?
C'est tout à fait imaginable, puisque le dernier sommet, qui n'était pas si vieux que ça, c'était en mai, c'est 7575. Donc, sur le plan technique, bon, comme je disais, il y a moins de force haussière. Donc si on... Oui, c'est ça, parce que sur le plan technique, pourquoi pas, mais sur le plan fondamental, quel catalyseur on pourrait avoir? Sur le plan fondamental, c'est vrai qu'on a la récession, alors la récession entre guillemets en zone euro, mais ça reste une récession. Même, la situation peut s'empirer, bon, comme elle peut s'améliorer aux États-Unis il y a 6 mois. Bon. Mais donc sur le plan fondamental, c'est toujours la même chose. Ça sera peut-être les résultats d'entreprise qui vont driver ça, puisque le dernier mouvement haussier a aussi été impulsé par des résultats d'entreprise plutôt bons. Donc je pense que sur le plan fondamental, ça serait plutôt ça. Maintenant, il faut voir si ça se confirme dans la réalité à la prochaine saison de publication. Mais encore une fois, 8000, c'est imaginable sur le plan technique, puisque le dernier sommet, c'est 7575. Mais dans tous les cas, je pense que si on y va, on ira beaucoup plus lentement que ce qui s'est passé ces derniers mois. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un bout de tendance. On a bien sûr une réduction de l'inflation, mais qui est notamment en Europe, donc pour le CAC 40 et le DAX, qui est beaucoup plus incertaine. Alors, chose intéressante, le DAX, je crois que c'était hier ou avant-hier, a fait un nouveau sommet. Donc ça peut être un signal pour l'Europe, dans un temps effectivement où les perspectives sur l'inflation, l'économie sont plutôt assez incertaines. Oui, alors que justement le PIB OT1 en zone euro a été révisé à la baisse, puisque c'est une révision de moins 0,1, parce que l'Allemagne justement avait rencontré... C'est drivé par l'Allemagne, c'est drivé par la faiblesse de la consommation. Chose intéressante cependant, l'investissement se maintient, la situation extérieure s'améliore très légèrement, ce qui permet au PIB de ne pas trop diminuer. Mais voilà, on est sur des récessions de type inflationniste, c'est-à-dire que c'est des récessions plus fréquentes mais peu amples, peu virulentes effectivement. Donc c'est typiquement des inflations de récession. Là où ça va se jouer, ça va être sur la consommation, sur l'attractivité du commerce extérieur. Donc si les sociétés du CAC qui vendent beaucoup à l'étranger maintiennent leurs perspectives, à ce moment-là, effectivement, on pourrait aller chercher les 8000. Donc c'est envisageable, mais ça se fera beaucoup plus lentement et peut-être ça se fera qu'en décembre ou je ne sais pas. Donc on va dire que pour l'instant, le seuil, effectivement, ça sera réenclencher cette tendance haussière puisqu'on est sous la résistance, ancien support majeur, qui à peu près se situe autour de 7400. Ok, très clair. Merci Thomas. Merci Thomas pour toutes vos explications, votre analyse, votre œil. Je rappelle que vous êtes auteur et spécialiste de l'économie et de la finance et que vous êtes régulièrement avec nous sur le plateau de TV Finance.